Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au cours de français pour la deuxième classe. Je m'appelle Irena Benchik-Povche et je suis votre professeur aujourd'hui. Notre thème d'aujourd'hui est la francophonie. Putujem u gradove frankofonije. À la fin de cette leçon, vous serez capable de comprendre un texte multimodal et de repérer les informations de base sur une ville francophone. Vous allez aussi vous rendre compte des ressemblances et des différences qui existent entre une ville francophone et une ville croate. Et au cours de cette présentation, vous pourrez aussi utiliser de différentes stratégies qui vous permettront de mieux comprendre un texte multimodal parlant d'une ville francophone. Et à la fin, vous pourrez utiliser de différentes stratégies qui vous permettront de créer des affiches présentant une ville francophone. Pour cette leçon, vous avez besoin de vos cahiers, de vos crayons ou de vos stylos et de l'accès à Internet. C'est-à-dire, vous devez avoir l'ordinateur, la tablette ou le portable. Et surtout, n'oubliez pas qu'au cours de cette présentation vidéo, vous pouvez arrêter et redémarrer la leçon à tout moment. Est-ce que vous savez ce que ça signifie la francophonie? La francophonie est appelée aussi monde francophone. Elle désigne l'ensemble de personnes et des institutions qui utilisent le français comme langue maternelle ou comme langue d'usage, langue administrative, langue d'enseignement et langue de culture. Tous ces pays qui font partie de la francophonie parlent majoritairement ou partiellement français, mais le français n'est pas obligatoirement la langue officielle. Selon l'Organisation internationale de la francophonie, en 2018, le français est la 5e langue la plus parlée dans le monde. Et le monde compte 300 millions de locuteurs francophones. Sous l'appellation la France d'outre-mer, on désigne les départements et territoires situés en dehors du continent européen. Et voilà l'activité 1. Regardez la vidéo et répondez aux questions. Copiez le lien ci-dessous et collez-le dans la barre de votre navigateur. Le lien c'est bit.ly ville francophone. Ou bien scannez le code QR à droite. Et les questions sont: la première, combien d'États sont membres ou observateurs à l'Organisation internationale de la francophonie en 2020? Et la deuxième, est-ce que la Croatie est pays membre ou observateur? Et au total, il y a 88 pays qui font partie de l'Organisation internationale de la francophonie, parmi lesquels il y a 54 membres, 7 membres associés et 27 observateurs. Et notre pays, la Croatie, est membre observateur. Et on doit penser à quoi exactement si on voyage dans une ville? Tout d'abord, il faut s'informer sur la ville. Il faut s'informer sur sa situation géographique, sur le nombre d'habitants, sur le climat, sur les monuments à voir, sur la monnaie. Puis, on devrait penser aux activités touristiques qu'il est possible d'y faire ou héberger dans une auberge de jeunesse, par exemple, dans un hôtel, dans un gîte. Comment y arriver? Quels moyens de transport utiliser?
quel est le coût, le prix du voyage. Et avant de partir en voyage, il faut faire sa valise. Emporter tout ce qu'il faut, les documents et les vêtements nécessaires. Et parmi toutes les villes francophones, j'ai choisi de vous présenter la ville de Québec. Et ici, vous pouvez voir la carte de l'Amérique du Nord, c'est du Canada. Et la ville se trouve à l'est du pays, c'est-à-dire à l'est du Canada, à peu près ici. Si vous voyez bien la fin, le bout de la flèche, alors la ville est ici. Elle est située sur le fleuve Saint-Laurent, plus exactement dans la province canadienne de Québec. Et ici, vous pouvez voir aussi le drapeau présentant le pays l'État du Canada. Donc c'est le drapeau canadien. Et ce dernier est le drapeau de la région de Québec. La ville a été fondée en 1608 par Samuel de Champlain. C'est une des plus anciennes villes d'Amérique du Nord et c'est le fait très important. Elle a 542 000 habitants à peu près, selon les statistiques en 2017. Et voici quelques photos de la ville et la statue de Samuel de Champlain. Et encore des photos de la ville. Et ici sur la photo à gauche, vous pouvez voir une rue étroite typique du Vieux-Québec. Et la photo de droite a été probablement prise du côté du fleuve Saint-Laurent. Il existe aussi une île qui s'appelle l'île d'Orléans et qui se trouve sur le fleuve Saint-Laurent. Exactement comme sur la Seine à Paris, il y a l'île de la Cité. Et ici, vous pouvez admirer encore quelques photos de la ville. La première photo est la photo de nuit. Et en ce qui concerne le climat, les étés sont chauds et humides et les hivers sont très froids. En été, le taux d'humidité est très haut, ce qui rend la chaleur plus intense. Le taux d'humidité. Sur cette photo, alors vous pouvez voir les gens qui sont qui sont habillés très légers. Cette photo a été prise probablement en été et cette deuxième photo est prise en hiver. Évidemment, car il y a beaucoup de neige, la ville est couverte de neige. Et sur ces photos, vous pouvez voir le dollar canadien. Les remparts font de Québec la seule ville fortifiée subsistant au nord du Mexique. Grad Utverda. La ville comprend le Vieux-Québec et la place Royale, avec des bâtiments en pierre et des rues étroites. Dans ce quartier se trouve l'hôtel Château-Frontenac et la citadelle de Québec. L'hôtel Château-Frontenac, on peut le voir sur cette photo. Le Vieux-Québec a été déclaré patrimoine mondial en 1985 par l'UNESCO. Les sites touristiques qui s'y trouvent, ce sont le Vieux-Québec, le Château Frontenac, les chutes Montmorency, le Parlement de Québec, la citadelle de Québec et la promenade Samuel de Champlain. Parmi les activités sportives qu'on peut y faire, ce sont des randonnées, du cyclisme, de la natation, du football,
du basketball, de la pétanque, du baseball, du tennis et du volleyball de plage. Alors, le Vieux-Québec, le quartier le plus intéressant de la ville, c'est le quartier historique fortifié. Et sur cette photo, vous pouvez voir la funiculaire qui porte de la basse ville jusqu'en haut, jusqu'au Vieux-Québec. Et voici l'hôtel Château Frontenac, c'est l'hôtel le plus photographié au monde. On peut le voir alors, sur ces deux photos. Et les chutes Montmorency qui se trouvent à proximité de la ville. Et voilà. À Québec, il y a beaucoup de festivités. Tout d'abord, le Carnaval de Québec, c'est le plus important carnaval hivernal qui a lieu en hiver au monde. Il présente chaque année 2 semaines d'activités hivernales culturelles, sportives et familiales. Puis le Festival d'été de Québec qui présente annuellement pendant 2 semaines en juillet un grand nombre de spectacles musicaux, principalement en plein air. Le Festival de cinéma de la ville de Québec. Les fêtes de la Nouvelle-France, ce qui est un événement qui présente en août diverses activités, comme des défilés, des spectacles, des animations. Il y a des citoyens costumés, et c'est un événement qui permet de se replonger au XVIIe siècle. Ensuite, le Salon international du livre de Québec et le Moulin à images. Il s'agit d'une immense projection sur l'histoire de Québec qui est créée dans le cadre des célébrations du 400e anniversaire de la fondation de la ville de Québec, offrant un écran extérieur de 30 mètres de haut sur 600 mètres de long. Et comme chaque ville, bien sûr, la ville de Québec aussi offre ses spécialités. Parmi les spécialités québécoises, qu'est-ce qu'on peut trouver ? Il ne s'agit pas seulement des spécialités qu'on peut trouver dans la ville, ce sont des spécialités qui se trouvent partout dans toute la région de Québec. En premier lieu, il y a la poutine québécoise. C'est un plat qui est composé des frites, des pommes frites, du fromage en grains et de la sauce brune. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de photo pour vous la montrer. Puis la tire sur la neige ou la tire d'érable. Il s'agit du sirop d'érable, Yavor. On peut la voir sur cette photo. Donc c'est du sirop d'érable qui est servi sur la neige. Et sur cette deuxième photo, on peut le voir aussi, mais cette fois, il se trouve dans un flocon de parfum. Et sur la troisième aussi, c'est du sirop d'érable. On peut l'utiliser avec des crêpes. On peut le mettre n'importe où. Il existe aussi une expression québécoise, quand on veut manger quelque chose de sucré, on se dit « allez se sucrer le bec ». Alors ça veut dire manger quelque chose manger en dessert. Puis on a les févolaires, c'est un plat composé de haricots blancs ou noirs, de lard et d'oignons. Le lard c'est slanina, les oignons ce sont tseveniluk kapula. Et la soupe aux pois, la soupe aux petits pois et au grashka. Bien sûr, il y a aussi d'autres spécialités, mais celles-ci sont les plus importantes. Et encore 2 informations sur la ville. Pour finir,
En 2008, Québec célébrait son 400e anniversaire, soulignant sa position de berceau de la civilisation française en Amérique. Berceau, kolevka. En ce qui concerne la langue qui est parlée, c'est le français québécois, avec ses propres accents canadiens, québécois. Le français est parlé dans la province de Québec, où la langue, c'est-à-dire le français, est la seule langue officielle. Dans les autres régions, on peut trouver aussi l'anglais comme la langue officielle, outre le français. Et nous sommes arrivés jusqu'à notre deuxième activité pour réviser ce que vous avez appris sur la francophonie et la vie de Québec. Faites le quiz dans l'outil numérique Weiser.me. Copiez le lien ci-dessous et collez-le dans la barre de votre navigateur ou bien scannez le code QR qui se trouve à droite. Le lien c'est bit.ly ville francophone 1. Et voilà l'activité 3. Vous allez regarder la vidéo et vous allez faire le quiz dans l'outil numérique Learning Apps. Copiez ces liens et collez-les dans la barre de votre navigateur. Ou bien scannez les codes QR qui se trouvent à droite. Le premier lien, c'est bit.ly ville francophone 2. Et le lien suivant, c'est bit.ly ville francophone 3. Et maintenant, l'activité pour le devoir. Choisissez une ville francophone selon votre choix. Par exemple, Dakar au Sénégal, Genève en Suisse, Papeete en Polynésie française, à Tahiti. Faites des recherches sur la ville choisie et présentez-la comme la ville de Québec en forme d'affiche. Plaquette. Essayez d'inclure les catégories vues et présentées dans cette vidéo. Et bien sûr, si vous avez du mal à trouver un mot, consultez le dictionnaire en ligne. Le lien c'est bit.ly ville francophone 4. Et pour finir la leçon d'aujourd'hui, voilà la grille d'auto-évaluation. Je vais vous lire les affirmations que vous allez cocher en choisissant l'émoticône correspondant. Je comprends la notion de la francophonie. C'est la première affirmation. Alors, oui, mais pas complètement, ou non, pas encore. Je peux comprendre et dire quelques informations générales sur la ville de Québec. C'est la deuxième et la dernière. Je peux comprendre les informations pas très détaillées dans la vidéo présentant la ville de Québec. Et c'est la fin de notre leçon d'aujourd'hui. Merci de votre attention et à bientôt.